Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous pour votre participation. Aujourd'hui, nous allons faire une visioconférence informatique pour savoir comment faire pour se faire dépanner ou dépanner à distance un ordinateur, quand on a un petit problème technique. Donc c'est Dominique qui va nous expliquer tout ça. Si vous avez, la chance de nous regarder en direct, pardon, à la fin, j'ouvrirai vos micros et vous pourrez poser toutes vos questions à Dominique. Et puis si vous nous regardez en replay, sachez que, en vous inscrivant sur movadom.eventbrite.com, vous avez la possibilité de nous rejoindre en direct et donc d'avoir ce petit bonus que vous n'aurez pas dans, le replay de cette visioconférence. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre aux éventuels problèmes techniques et puis répondre à vos questions en direct que vous pouvez poser dans la barre de conversation ou alors, noter sur un petit papier, donc pour les poser à la fin. Et puis, je suis là pour, éventuellement, soutenir Dominique s'il y a des petits soucis. Merci, Dominique, je te Pascal. laisse prendre le contrôle de la présentation, Oui, te présenter et puis démarrer. Alors sachant que ça va être, assez rapide d'après ce que j'ai compris, mais il y aura toute une partie, d'explications, techniques, avec une utilisation en direct. oui, bonjour. Donc, moi, je suis Dominique. Je suis accompagnateur numérique auprès des seniors. Alors, je le fais aussi bien en individuel à domicile chez les personnes ou également en groupe où j'anime des sessions de formation et de l'accès au numérique pour des groupes de 10, 12, 14 seniors qui apprennent bien, tous les rudiments du numérique, aussi bien sur PC, tablette ou smartphone. Est-ce que tu peux juste baisser un tout petit peu ton micro pour le rapprocher un Oui, tout petit peu de ta bouche? Voilà, parfait. comme ça. D'accord, c'est Ouais, mieux? ouais, D'accord. merci. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut dépanner ou se faire dépanner à distance. Alors, donc ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les différentes possibilités pour aider ou se faire aider à distance. Et puis, on le fait ceci grâce à la prise en main à distance sur un appareil. Donc, c'est quoi la prise en main? Pour dépanner, pour expliquer des choses, pour aider à faire des choses. C'est on peut agir sur le PC à distance, ou voir aussi, on va le voir tout à l'heure sur le smartphone à distance, mais comme si l'on était physiquement devant le clavier. Là, c'est comme si on était 2 personnes côte à côte et une montre à l'autre ce qu'on peut faire. Et bien ça, on peut le faire à distance, sans être côte à côte dans la même pièce et devant le même PC. Alors par exemple, pour aider à faire une déclaration d'impôt, pour aider à utiliser un logiciel, pour aider à installer un nouveau logiciel, lancer une impression, moi des fois, des gens qui savent pas imprimer, moi je prends la main à distance et de mon PC, je lance l'impression sur leur imprimante du document à imprimer. Et puis aussi, on peut échanger des fichiers. On peut échanger des fichiers, on peut envoyer des photos par exemple par mail, on peut utiliser le smartphone avec le portable, mais on peut aussi le faire lors d'une prise en main à distance. On peut également installer des photos ou des documents sur le PC à distance. Et ça, on va le voir. Alors, les prérequis pour faire ça. Le premier prérequis, c'est qu'effectivement, il faut une connexion Internet. Si on n'est pas connecté à Internet, on ne peut pas prendre la main à distance. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et puis surtout, on doit utiliser le même logiciel de prise en main à distance. Il en existe plusieurs, on va le voir, mais il faut que les 2 personnes utilisent le même logiciel. Alors, il faut savoir, il faut être rassuré, au niveau de la sécurité, tous les outils de prise en main à distance présentent un niveau de sécurité élevé, pour qu'on ne puisse pas prendre le contrôle d'un appareil
sans que la personne ait donné son autorisation préalable. Donc là, il faut bien être rassuré par rapport à ça. Il n'y a pas de danger à utiliser un outil de prise en main à distance, hein. Il faudra juste bien, quand on a fini la connexion, couper la connexion pour que la personne qui est à distance ne puisse pas continuer à voir ce qui se passe sur votre PC. Et ça, on va le voir. Dès l'instant où on a coupé on a arrêté le logiciel, hein, il est plus possible pour la personne qui avait pris la main de reprendre la main sans que vous ayez donné votre autorisation. Ça, on peut être rassuré par rapport à ça. Alors, au niveau des outils de prise en main à distance, il en existe plusieurs. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns, hein. Alors, le premier, le plus connu, c'est TeamViewer, qui est très bien, hein. Très bien. Aussi, on a aussi un autre outil qui vient d'apparaître, qui marche très bien, qui s'appelle UltraViewer, qui est gratuit aussi, hein. Et surtout, on a AnyDesk, qui est le logiciel qui, que je préconise, hein, et c'est avec celui-là que je vais vous faire une démonstration. Alors, pourquoi je préfère AnyDesk, hein, par rapport à d'autres outils, et notamment par rapport à TeamViewer. TeamViewer qui est très connu, mais j'ai eu des difficultés certaines fois, dans le sens où si les deux personnes, chaque bout de l'échange, hein, s'ils n'ont pas la même version de TeamViewer, ça ne marche pas. Donc des fois, j'ai eu ce problème. UltraViewer marche bien, mais il est un petit peu moins ergonomiquement, il est un peu moins bien. Alors que AnyDesk, je le trouve très bien. Alors pourquoi je préconise AnyDesk, hein? Parce que c'est un outil qui est fiable, qui est fluide, qui est facile à utiliser et fonctionne entre différents types d'appareils. Bien sûr, alors on va le voir tout à l'heure, hein, mais on peut le faire entre différents types d'appareils. Voilà. Alors, par exemple, entre deux PC. Bon, là, il n'y a pas de souci. Mais il peut fonctionner aussi entre deux tablettes, deux smartphones. Et que l'on soit sous Microsoft ou sous Mac, hein, iOS, Macintosh, hein, eh bien, ça fonctionne. Il fonctionne entre vraiment tout type d'appareils qui ont des systèmes d'exploitation différents. Donc, si on a un smartphone avec Android, il pourra fonctionner avec un PC qui a Windows ou un Mac ou un iPhone ou un iPad ou un Mac qui est en iOS, hein. Donc, ça fonctionne entre différents types de matériel, hein, et notamment, je vous dis, entre un PC et un smartphone. Donc, nous verrons tout à l'heure le cas de figure entre deux PC, mais aussi entre un PC et un smartphone. Et après, les autres appareils marchent sur le même principe. Alors, quel est le principe de fonctionnement? Premièrement, chaque personne, à chaque bout, lance le même logiciel. Il faut lancer le même logiciel et les deux personnes s'appellent par téléphone. On ne communique pas avec l'outil de prise en main à distance, hein, on communique par téléphone. Donc, on a en parallèle le téléphone et l'outil de prise en main à distance qui est lancé sur le PC. Donc, on s'appelle, hein, et puis la personne qui est assistée va donner un numéro qui s'applique sur le logiciel, on verra tout à l'heure, hein, à la personne qui assiste. Et cette personne va saisir sur son logiciel le numéro de la personne assistée. Donc, dès l'instant où la personne assistante tape le numéro de la personne assistée, elle va lancer une demande à la personne assistée de prise en main sur le PC. La personne assistée va recevoir une demande et devra l'accepter. Si elle ne l'accepte pas, la prise en main à distance n'aura pas lieu. Donc c'est là qu'on a la sécurité, hein, qu'on ne peut pas prendre la main à distance sur un PC sans que la personne devant son PC n'ait donné l'autorisation. Et ensuite, on peut agir, on peut faire beaucoup de choses, hein.
C'est-à-dire que l'on peut aider la personne, on peut faire une chose, on peut vérifier les paramètres, on peut lancer un logiciel. Alors, on va avoir des cas de figure, hein. Mais et on peut aussi, bien sûr, ce que je vous disais au départ, hein, échanger des fichiers. Donc ça, on va le voir en détail, hein, par des exemples. Alors, je vais lancer AnyDesk sur mon PC, hein, et je vais vous montrer comment télécharger AnyDesk, le positionner sur votre PC, l'utiliser. Et on verra 3 cas. Donc, vous vous faites assister sur votre PC, vous assistez quelqu'un sur un PC et vous prenez la main depuis votre PC sur un smartphone. Voilà les 3 cas de figure que l'on va faire. Alors, je vais partager mon écran. Le partage, Pascal. Partager, voilà. Oui, voilà. Petit Voilà. bouton. Partager, OK. Sous l'écran. Est-ce que ça marche? On partage. Est-ce qu'on C'est voit bon, mon parfait. PC? Ouais, ouais. C'est bon? OK, voilà. Alors là, je suis sur mon navigateur internet, hein. Donc moi, j'ai le navigateur qui s'appelle Brave et j'utilise mon moteur de recherche Stylo. Et donc, je vais taper AnyDesk, ANYDESK, sur mon moteur de recherche et je valide. Donc là, je vérifie bien. Alors, selon le moteur de recherche que vous utilisez, vous pourrez des fois avoir des choses qui peuvent être qui sont proposées, qui sont pas ce qu'on veut, hein. Il faut bien être sur le site d'AnyDesk, hein. Là, je suis bien, hein, https anydesk.com. Donc là, je vérifie bien ici sur le site d'AnyDesk. Parce que des fois, le danger, si on ne vérifie pas, c'est de tomber sur de télécharger quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voulait télécharger. Qui peut être un virus ou d'autres choses qui sont pas recommandables. Donc voilà, j'arrive sur le site et je fais télécharger. Donc là, mon téléchargement s'effectue et en fonction du paramétrage de votre navigateur, généralement, ce qui est téléchargé se met dans votre dossier téléchargement. Donc là, je vais voir sur mon explorateur de fichiers et je vais voir mon dossier téléchargement. Et là, vous voyez, là, j'ai AnyDesk. Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas le laisser dans le dossier téléchargement, je vais aller le mettre sur mon bureau. Je fais un clic droit, je fais couper. Voilà. Après, je vais afficher mon bureau. Voilà. Je fais clic droit et je fais coller. Et AnyDesk est sur mon bureau. D'accord? Alors moi, j'ai un petit 2 parce que je l'ai téléchargé plusieurs fois, hein. Donc, quand je l'ai mis sur mon bureau, après, je le laisse comme ça, je ne lancerai que quand je ferai une prise en main avec quelqu'un. Alors, pour le lancer, je double-clique dessus. Donc ici, mon pare-feu de Windows me demande si j'autorise cette application à faire des modifications, à accéder à mon ordinateur. Donc je fais autoriser l'accès. Voilà. Alors maintenant, je suis au téléphone avec mon interlocuteur, hein, on s'est appelé avec mon téléphone, et cet interlocuteur va lancer AnyDesk sur son PC. Voilà. Et donc par téléphone, il me dit voilà, moi mon numéro, alors lui, vous voyez ce numéro-là, ici, c'est le numéro de mon appareil. La personne à distance a aussi un numéro et me le communique par téléphone. Je vais le taper ici. Alors 1, en numérique 1, scheme 890 277. Moi, j'ai un autre PC à côté, hein, qui me permet de simuler la prise en main à distance, hein. Et je valide.
Donc, on a procédure de connexion en cours. Et la personne qui est à notre vue a une demande de connexion. On verra tout à l'heure, hein, et qu'elle doit accepter, et elle accepte. Donc, moi, je l'ai accepté sur l'autre PC qui est à côté de moi. Hein, et voilà. Là, dès l'instant où la personne a accepté la connexion, j'ai sur mon écran, ici, là, c'est l'écran de l'autre PC. C'est plus le mien, hein, voyez. Ici, moi, j'ai ma barre des tâches ici avec tous mes outils, mais je suis sur le PC de la personne, ici, avec sa barre des tâches. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en bas, en cliquant sur le petit tiret ici, hein, voyez, ici, je vais mettre en bas ces deux écrans pour avoir son bureau. Et là, j'ai le bureau de la personne, de l'autre PC. Et de là, je peux faire plusieurs choses. Alors, par exemple, la personne veut qu'on l'aide pour déclarer les impôts. Alors, moi, à distance, je vais lancer son navigateur Internet, mais lui peut le faire aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on en est deux pour pouvoir agir avec la souris. Donc, voilà. Donc là, je suis sur son navigateur Internet. Alors, je tape impôts. Je valide. Hein, je trouve le site des impôts. Hein. Moi, j'assiste la personne pour l'aider à trouver le bon site. Hein. La question ici, Google souhaite connaître ma position. Moi, je n'ai pas envie que Google connaisse ma position, donc je le fais bloquer. Et j'appuie sur le site des impôts. Voilà. Donc là, Dominique, concrètement, tout autour, en grisé en haut, on a, c'est le haut de ton écran, en fait, de ton ordinateur, avec l'application AnyDesk qui est en plein écran. On peut voir ta barre des tâches à toi, tout en bas, Exactement. avec tous tes Exactement. nombreuses icônes. Et puis à Tout à fait. l'intérieur, on a une fenêtre plus petite qui est l'écran Voilà, ici. voilà, ici exactement. Là, Et c'est donc l'écran l'écran de la de ton personne correspondant. qui est à distance. Hein. Exactement. D'accord? Donc là, je suis sur ton PC et lui, ce que vous voyez là, ça se passe sur mon Donc PC et sur le sien. c'est pour ça qu'on voit 2 souris. Exactement. On voit la flèche, ta flèche qui bouge là actuellement et puis Voilà. une autre plus petite, Voilà, tout à fait. Là, je bouge la souris avec le PC de mon correspondant et là, je bouge avec mon PC à moi. Et en fait, on n'a qu'une souris, mais oui, ici. Voilà, ici, voilà, effectivement. Là, c'est moi. Voilà. D'accord? Je suis. Ce qui se passe au milieu de l'écran, c'est la même chose sur les deux PC. OK. Donc voilà. Donc là, je suis allé sur le site des impôts et je peux, par exemple, par rapport à la personne, pour lui rendre service, lui mettre le site des impôts en favori. Donc je clique sur la petite étoile là. Après, je mets les impôts, hein, dans la barre des favoris. Alors, par exemple, je peux changer son libellé. Je mets ici impôts. Voilà. Ici impôts. Jusqu'à impôts, par exemple. Voilà. Barre des favoris, je fais OK. Hein. Et la personne après, elle sur son PC, le site des impôts en favoris. Donc, et ça, elle le gardera quand je me serai déconnecté, quand j'aurai quitté la prise en main à distance, et ben la personne gardera ce favori. Donc, on peut à distance réaliser des choses pour la personne de manière à lui simplifier la vie. Et puis après, ben, on peut aller sur le site des impôts, hein, ici, et puis après, on rentre les numéros fiscaux, le mot de passe, hein, et on va sur le site des impôts. Donc, première utilisation de d'AnyDesk. Hein. Donc là, je vais faire, on va passer à autre chose, je vais fermer mon navigateur. Et par exemple, je voudrais mettre dans son dossier image une photo que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je vais ouvrir son explorateur de fichiers, je vais sur Images. Donc, là, je suis toujours sur le PC. Je suis toujours sur le PC de la personne. D'accord? Donc là, j'ai mis une photo ailleurs parce que c'est celle que je veux emmener. Hein. Alors, maintenant, moi, je vais sur mon PC.
Donc là, vous le voyez ici, je suis sur mon PC, dans mon dossier images, et vous voyez cette photo-là. Cette photo qui est sur mon PC, je veux la mettre sur la photo de la personne à distance. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire couper. Maintenant, je ferme mon explorateur de fichier. Là, je reviens sur le PC de la personne, je fais un clic droit et je fais coller. Et la photo est transportée de mon PC au PC de la personne. Donc, effectivement, dans les photos, on les transfère par mail, on les transfère par les smartphones, hein, par le partage, mais c'est aussi une manière très simple de transporter des photos, surtout si on a des gros volumes. Parce que par mail, si les photos sont trop volumineuses, on ne peut pas en mettre beaucoup. C'est long. Alors que là, on ne le peut pas directement. On peut aussi, alors là, je vais fermer maintenant l'explorateur, hein. On peut aussi, à distance, lancer un programme. Par exemple, ici, je vais lancer un petit programme sur le PC à distance, de vérification s'il n'y a pas des malwares. Donc, le petit programme qui est là, et oui. Et donc ça, de mon PC à moi, je commande une analyse du PC qui est à distance. Donc là, le petit programme se déroule, hein. Entre parenthèses, ADW Cleaner, c'est un petit programme de nettoyage des malwares qui est très efficace pour nettoyer les malwares qui sont en mémoire. Et il est gratuit. Donc voilà, je laisse terminer, voilà. Il n'y avait pas de malware, hein. Autre possibilité, par exemple, on veut aider quelqu'un à utiliser LibreOffice, ou Microsoft Office, ou OpenOffice. Eh bien, je lance LibreOffice, hein. Alors, je le lance moi, ou la personne peut le lancer, hein. C'est la personne garde la main sur son PC. Vous voyez, là, j'ai ma souris, c'est l'autre PC qui fonctionne, c'est pas moi. Par exemple, je vais sur Document Writer, hein, sur LibreOffice, l'équivalent de Word. Voilà. Voilà. Et puis je peux expliquer à la personne, voilà, on est en train de taper ici, j'utilise ici, je veux mettre en gras, par exemple, je sélectionne, je mets en gras, etc. Donc on peut, vraiment comme si on était à côté, montrer à la personne tout ce qu'elle fait. Et la personne peut dire, moi je le fais, hein. Donc là, maintenant, là c'est la personne qui est à distance qui le fait, hein, et qui peut agir pareil. Et voilà. Ici, hein. Ici, là c'est le clavier de la personne à distance. Pas moi, ça, c'est l'autre PC. Donc effectivement, on peut comme ça former quelqu'un à distance. J'ai fermé. Je ne pas enregistrer, hein. Alors, une autre possibilité, vous avez quelqu'un, un enfant par exemple, qui a ses parents, qui a une vue qui est un peu baissée et qui aurait besoin d'avoir une souris plus grosse. Eh bien, je vais aller à distance, je vais ici dans les paramètres. Voilà. Je vais aller dans la partie ergonomie, ce qui va être caché par j'ai un voilà, non, ici, elle est où? Il était en bas à droite. Voilà, outil ergonomie, voilà. Voilà. Donc je vais sur pointeur de souris. Donc je vais l'agrandir. Donc là, j'agis je vais agrandir à distance le pointeur de la souris de la personne assise. Et je vais le mettre en orange, par exemple. Donc on le verra tout à l'heure, on verra tout à l'heure le PC à distance, hein, il y a une grosse souris. Et comme ça, maintenant, après, on a une souris. La personne à distance, une plus grosse souris. Donc voilà quelques exemples d'utilisation. Donc là, si j'étais dans la configuration, c'est moi qui prends la main sur un PC à distance. Maintenant, on va faire le contraire. Alors, je vais arrêter. Alors, pour arrêter, c'est simple, hein, je ferme Anydesk et la communication est coupée.
des deux côtés. Donc, je vais relancer AnyDesk maintenant. Donc là, et je vais sur l'autre PC relancer AnyDesk. Et l'autre PC, il va saisir mon numéro. Ici, hein. Donc, je fais 1 928 131 923. Voilà. Et vous voyez ici, vous avez cet écran qui apparaît qui vous dit qui me demande si je veux accepter la connexion. Donc là, ici, j'ai différentes autorisations que je peux donner. Hein. Ici, autorisé à utiliser le clavier et la souris. Autorisé à aller sur l'explorateur. C'est-à-dire que là, je vais définir les droits que la personne qui va prendre la main sur mon PC va pouvoir avoir. Donc moi, je garde ces droits-là. Et puis là, j'ai accepté ou accepté. Donc accepter, c'est accepter avec les droits administrateurs. Vous voyez le petit bouclier là, je vais dire droit administrateur, ou accepter tout bêtement ou refuser. Moi, je vais accepter avec les droits administrateurs, parce que la personne qui prend la main sur mon PC, c'est quelqu'un que je connais bien, et il n'y a pas de souci. Et qui pourra me montrer plein de choses. Donc je vais accepter. Et donc là, on me demande Windows 10 me demande l'autorisation. Je fais oui. Et là, ça y est, la personne à distance a accès à mon PC. Alors maintenant, là, je prends la main avec le PC à distance. Hein. Là, vous voyez que la souris a grossi. Donc je vais, pareil, fermer. Et là, c'est le PC à distance qui va pouvoir agir sur mon PC. Hein. Donc là, oui, la souris, je suis sur le PC à distance et qui va pouvoir, par exemple, lancer, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, LibreOffice. Voilà, ça. Et tu peux agir, hein, pareil. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on le voit dans le sens contraire. Je vais ici. J'ai perdu ma souris. Voilà. Okay. Donc voilà. Donc là, je ne vais pas refaire les mêmes choses, hein, mais voilà. Dans les deux sens, on peut le faire. Et ce qu'il faut bien voir, c'est quand on a la demande d'autorisation, on accepte. Et moi, je conseille d'accepter avec accepter avec le petit bouclier qui donne les droits administrateurs, donc à la personne qui pourra faire des choses. Sauf si la personne qui fait ça, il n'a pas beaucoup confiance. Mais il ne faut pas faire de prise en main à distance avec quelqu'un avec qui on n'a pas confiance. D'accord. Donc quand j'ai fini, j'arrête. Hein. Donc là, chaque personne à distance peut arrêter. Soit moi, soit l'autre. Hein, donc moi, c'est moi qui je vais arrêter à distance. Hein. Voilà. Mais là, j'ai cliqué sur votre PC, j'ai arrêté la connexion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que AnyDesk, c'est un programme qu'on dit qui est portable. C'est-à-dire que le programme n'est pas installé sur votre PC. Oui. Quand je lance là, il s'exécute, mais il n'est pas installé sur le PC. Et des fois, quand vous le fermez, il va vous demander, voulez-vous installer AnyDesk sur le PC? Vous dites non, c'est pas utile. Parce que si c'est sur le PC, il risque de tourner en fond et ça risque de prendre des ressources. Donc, ne l'installez pas sur votre PC. Donc, comme ça, vous n'avez vraiment aucun risque que le programme se lance et que quelqu'un puisse prendre la main du temps. Enfin, vous demandez, puisqu'il ne pourra pas le faire sans vous. Hein. Mais oui, si vous avez ici installé AnyDesk, ne le faites pas. C'est pas utile. Vous gardez bien le AnyDesk en n'étant pas installé sur l'ordinateur hein, et en étant ce qu'on appelle en version portable. Donc, vous avez ici, vous avez ici anydesk.exe. .exe, ça veut dire que le programme n'est pas installé sur votre ordinateur et pour le lancer, il faut appuyer là-dessus. Alors, dernière chose que l'on va voir, hein, c'est la prise en main sur un smartphone. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, sur mon smartphone qui est à côté de moi, je lance AnyDesk de la même manière.
Et voilà, je lançais AnyDesk. Maintenant, je lance AnyDesk ici. Et je tape l'adresse du smartphone. OK, donc 1 864. Alors, je l'ai déjà fait, donc ah oui, si, je l'ai déjà fait, donc il apparaît, hein. Mais si je ne l'avais pas fait, il n'apparaîtrait pas. Et est-ce qu'on peut personnaliser ce numéro pour, savoir que, ben, ce numéro-là, c'est le portable de, tata Josiane ou Alors effectivement, je si crois que si on l'on si peut. on aide toute sa famille? Je crois que là, on peut effectivement le personnaliser. Alors, j'ai plus ça en tête, mais on peut le faire. Bonne question, Pascal. Mais alors, je ne sais plus, faudrait que je revoie. Ah, ah. Oui, je reviens là-dessus, Pascal, là-dessus, hein, Ouais, personnaliser. Donc là, j'ai lancé la demande et sur mon smartphone, j'ai une demande, voulez-vous accepter? Donc j'accepte. Connexion établie. Donc après, sur le smartphone, j'ai une question. Démarrer l'enregistrement ou la diffusion avec AnyDesk. Donc je fais commencer parce que si je fais annuler, il refuse. Et, oui, et là, vous voyez ici, là j'ai l'écran de mon le format smartphone. du smartphone. C'est mon smartphone. Alors par contre, je ne peux pas agir. Hein, je ne peux pas agir. Il faut que ce soit la personne qui agisse. Voilà. Voilà. Et là, on a le. On peut C'est-à-dire juste que là, montrer. je peux montrer. On va dire, voilà, ben, par exemple, tu veux installer l'application Waze. Alors, tu vas là, tu vas sur Play Store. Alors, la personne y va sur Play Store. Voilà. Là, ici, tu tapes Waze. Donc, la personne va taper Waze. Donc, on voit sur l'écran ici ce qui passe sur le smartphone. Et donc, on peut. Voilà. Ici, donc je valide sur mon smartphone. Hein. C'est-à-dire que je ne peux pas, de mon PC, acquérir sur le smartphone. Parce que d'un côté, il y a une souris, de l'autre côté, c'est le doigt, et ça passe pas bien. J'ai essayé de regarder un peu les paramètres, mais apparemment, ça ne marche pas bien. Contre, hein, on peut expliquer. Donc là, par exemple, bon, moi, j'ai Waze sur mon PC, sur mon téléphone, donc j'ai pas à l'utiliser. Hein. Ou par exemple, hein, je fais Météo France. Donc là, je suis sur mon smartphone, hein, je tape avec un petit doigt et ça apparaît ici. On Et peut alors aussi, par exemple, oui. et AnyDesk, comment on fait pour l'installer sur le téléphone? Alors, bah, AnyDesk, c'est une application qu'on installe comme les autres. Alors, par exemple, ici, hein, je vous montre. Ici, là, je tape AnyDesk. Alors, pardon, excusez-moi, je vais revenir du début. Hein, ici. Donc, je vais sur mon Play Store. Mon Play Store ici, voilà. Là, je tape AnyDesk. Je valide. Voilà. Et là, vous avez l'application AnyDesk avec le petit logo là, rouge avec un petit carré blanc, une flèche blanche. Hein. Et là, vous l'installez. Alors moi, ici, j'ai ouvrir parce que je l'ai déjà. Hein. On l'installe comme ça. Donc de la même manière qu'on a téléchargé AnyDesk sur le PC, on installe l'application sur le smartphone avec le Play Store. Le Play Store pour smartphone hein, ou l'Apple Store pour l'iPhone. J'ai répondu, Pascal? C'est C'est parfait. bon? Okay. Donc là, on peut aussi, par exemple, montrer les paramètres. Par exemple, quelqu'un me demande, mais comment je peux faire un partage de connexion? Alors, je lui dis, ben, tu cliques là dans paramètres. Après, tu vas sur connexion et partage. Après, tu vas sur point d'accès personnel, etc. Donc, quelqu'un qu'on veut aider à l'utilisation du smartphone, il faut tout au départ, bon, l'avoir aidé à installer AnyDesk, hein, bien sûr, mais après, dès l'instant où il y a AnyDesk, eh bien, on peut faire plein de choses. Alors, on peut le faire dans ce sens-là, mais on peut aussi le faire dans le sens contraire. Alors, je vais
Alors là, par contre, dans le sens contraire, ce serait quand même beaucoup moins convivial, hein, mais c'est possible. Donc là, je vais relancer AnyDesk. Je suis sur mon smartphone, je lance AnyDesk. Et là, je vais taper le numéro, mon numéro à moi. Alors, 1 928 1 928 131 923. Et donc là, je valide. Donc, je vais avoir la même chose, hein. Je dois autoriser mon smartphone à accéder. Je fais accepter. Oui. Et donc là, j'ai sur mon smartphone l'écran de mon PC. Vous voyez là, la souris, elle bouge. Je le fais avec mon doigt. Mon doigt sur mon smartphone. Donc, je peux mettre ça en bas. Alors, c'est vrai que là, c'est beaucoup moins convivial, hein, parce que... Et donc là, chaque fois que je positionne la souris et je clique avec mon doigt pour faire. Et donc là, par exemple, je peux lancer à distance, par exemple, des double cleaners. Hein. Je le lance. Et ton téléphone, il est en mode paysage, du coup? Oui, il Pour est en avoir la mode portrait. Alors peut-être que je peux le mettre en mode paysage, effectivement, c'est une bonne idée. c'est un peu le problème des écrans d'ordinateur qui sont à l'horizontale et les écrans de Tout à fait. téléphone portable qui sont verticaux. Tout à fait. Moi, j'utilise toujours en mode... voilà, est-ce que je peux le mettre? Alors, apparemment, il veut pas. Ah, ça y est, c'est bon. Donc j'ai mon téléphone en mode paysage, hein, et donc je peux lancer l'application. Il faut juste que je la souris. Alors oui, c'est vraiment pas vraiment ergonomique, hein. Voilà. Donc là, j'ai lancé ça avec mon téléphone. Donc, je me déplace avec mon doigt. Je fais oui, voilà. Et j'ai lancé à partir de mon smartphone. Hein. Je vais faire analyser ici. Et je fais analyser maintenant. Bon, mon PC n'a pas de malware, hein, c'est bien. Voilà. Là, je ferme quand j'ai fini. Hein. Et je clique. Voilà. Et quand je veux arrêter, ben, j'arrête le partage. Ici, hein, j'ai mon AnyDesk, j'arrête le partage. Ça. Je ferme l'application. Et là, c'est bon, j'ai quitté l'application. Et donc, mon smartphone n'a plus accès à mon PC. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Hein. Si je arrête le partage. On revient, voilà, ici. Donc, voilà, donc on a vu comment télécharger AnyDesk, le positionner sur le PC, sur le bureau et l'utiliser. On a vu les 3 cas de figure. Hein. Donc le plus opérationnel quand même, c'est entre 2 PC. Hein. Mais ou alors, parce que entre le smartphone et le PC, c'est un petit peu moins convivial, mais ça rend, on peut faire le job et on peut assister quelqu'un. Et est-ce que tu as Donc essayé entre 2 smartphones? entre 2 smartphones, Ouais, pour voir si la fonction de clic, fonctionne ou pas? alors je l'ai pas essayé, mais je pense que ça fonctionne. Hein. Bien. Non, je l'ai pas essayé entre 2 C'est smartphones. peut-être plus pratique justement avec, la même Effectivement, configuration d'écran. tout à fait, je suppose que c'est plus pratique. Hein. Non, non, effectivement, je devais le faire et puis bon, ça s'est pas fait. À tester. À tester, voilà. Mais je suis persuadé que ça marche. Hein. Voilà, donc j'ai terminé dans ce que je voulais vous présenter.
Merci beaucoup, Dominique. Alors, avant de passer aux questions-réponses, restez là, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien dans la barre de conversation. Oui, oui, Charles, ça marche aussi sur iPad, sur tous les D'accord, périphériques, a priori, tout à fait. quelle que soit la marque. Ça marche sur Linux. J'ai même vu que ça marchait sur Raspberry Pi. Alors là, je suis épaté. Ah oui, Euh, je connais pas c'est ça. magnifique. C'est un très beau D'accord. logiciel. Donc, je Ouais. vous invite, oui, à remplir notre questionnaire de satisfaction. Donc, soit vous cliquez sur la petite diapositive sur le texte bleu et ça vous ouvrira un nouvel onglet euh, ou une nouvelle page. Et puis, sinon, je vous l'ai mis dans la barre de conversation. Alors, c'est important que vous remplissiez ce questionnaire puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs qui sont les conférences des financeurs des différents départements. Vous pouvez découvrir tous les autres projets de Movadom et de Gwendoline sur cette diapositive. Donc, vous avez le lien pour vous inscrire à nos prochaines visios. Donc, c'est movadom.eventbrite.com. Vous avez notre chaîne YouTube où vous pourrez retrouver tous nos replays et le replay de cette visioconférence sera disponible cet après-midi. Et puis, vous avez aussi sur le site movadom.com le téléchargement gratuit du livre audio et des différents podcasts sur le déménagement pour les seniors. Notre prochaine visioconférence, c'est demain. C'est sur les droits et obligations du conjoint survivant. Donc demain matin à 10h30 avec Marie-Hélène, notre juriste, avocate à la Cour de Paris. Si vous avez la moindre question, pardon, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et encore merci à la conférence des financeurs du département du Val d'Oise et à la CNSA. Et merci beaucoup, Dominique.